Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission sur le chemin de la foi. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Madame Chantal Agnero et le pasteur Salomon Tano, avec qui nous allons parler du don de prophétie. Chantal, pasteur, soyez les bienvenus. Merci. Et d'emblée comme ça, je pose la question, qu'est-ce qu'une prophétie ? Mais avant que vous ne répondiez à cette question, nous avons interrogé Monsieur Tout-le-Monde et voici sa réponse. Une prophétie est la parole révélée à l'être à l'homme. Pour moi, la prophétie, ce sont des choses qu'on a prédit et qui va arriver en temps voulu. C'est la parole de Dieu que les gens ont été inspirés, qu'ils ont écrit pour que cela nous serve d'exemple pour pouvoir marcher dessus. Qu'est-ce qu'une prophétie, Chantal ? Moi, je dis que la prophétie, c'est l'annonce d'événements futurs par une personne sous l'inspiration divine. Et encore plus, une prophétie ne crée pas les événements ou bien ne crée pas d'événements. Parce que les événements que la prophétie annonce peuvent avoir trait au passé, au présent, au futur. Donc la prophétie, elle ne fait qu'annoncer. Elle ne crée rien. Elle annonce seulement les événements sous l'inspiration divine. Divine. Oui, pasteur, la prophétie. En fait, souvent, quand nous prenons prophétie, on aime tellement grossir les mots qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir une prophétie sur sa vie ou sur sa personne ou autre chose. Sinon, la prophétie, c'est un message divin. C'est un message de la part de Dieu pour son peuple, en passant par ses serviteurs, les prophètes. C'est simple. La prophétie, c'est un message que Dieu révèle. On annonce soit pour une bénédiction, soit pour un malheur à venir, soit pour dénoncer, soit pour exhorter ou pour fortifier. C'est un message que nous recevons de Dieu. Alors, d'accord. Et aussi, ce qu'on doit ajouter, c'est que le don de prophétie qui découle de la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Alors, pourquoi et à quel moment Dieu a-t-il commencé à parler à son peuple par les prophètes ? À la création, quand nous lisons Genèse, nous voyons que Dieu descendait et causait face à face avec Adam. Le péché qui est entré, vous voyez, quand nous lisons la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est comme une courbe. De Genèse chapitre 1 jusqu'à 2, nous montons, et à partir du chapitre 3, nous descendons. Ça, c'est la vie de péché. Pour remonter à partir du chapitre 21 de l'Apocalypse jusqu'à 22, cette communication de face à face, d'intime, avait été coupée par le péché. Puisque Dieu ne voulait pas rester loin de l'homme, par la question qu'il a posée, Adam, où es-tu? Il fallait une autre, puisque l'homme maintenant pécheur ne peut plus voir Dieu en face. Mais il fallait toujours communiquer avec l'homme. Il fallait trouver d'autres moyens. Et c'est de là que Dieu est passé par plusieurs moyens pour maintenant s'adresser à son peuple, d'où la voix des prophètes. C'est ça. Chantal ? Oui, c'est simplement la même chose. Dieu n'a pas voulu que le fil de la communication soit coupé, donc il a trouvé d'autres moyens, d'autres canaux de communication qui sont les prophètes pour transmettre ces messages. Messages d'encouragement, messages pour réprimander, pour reprendre les enfants d'Israël, messages pour les exhorter, etc., etc. C'est comme ça que Dieu a jusqu'à la procédé par venue les de son prophètes, Fils Jésus. jusqu'à ce que Christ vienne. Donc on a toute la catégorie des prophètes, en passant par de Moïse à Aaron, Daniel, Élie, Élisée, Joël, tous ces prophètes-là. C'est ça. Alors, on parle de prophètes, on parle de voyants. Est-ce que c'est la même chose ? Quelle est la différence entre un prophète et un voyant ? Je veux lire 1 Samuel 9. Ok. 1 Samuel 9, verset 9. On va lire 1 Samuel 9, comme ça, on sera tous
sur la même longueur d'onde. Et peut-être qu'on va le lire à haute voix pour que nos téléspectateurs suivent. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. La Bible est claire là-dessus. C'est la même désignation, c'est peut-être la terminologie qui change d'une époque à une autre. Autant des enfants d'Israël, on les appelait les voyants. C'est pas que c'est eux qui voyaient, mais c'est Dieu qui leur donnait soit les visions, soit les messages. C'est l'Esprit de Dieu qui sous sa dictée ou bien sous son impulsion, qui leur donnait le message, ou bien la vision, ce qu'il voulait faire passer comme message à son peuple. Il passait par les prophètes qui étaient ses messagers, ses serviteurs. Aujourd'hui, nous, on les appelle les prophètes. Un prophète, un voyant, c'est la même chose. D'accord. Est-ce que le pasteur... Pour ne pas semer la confusion dans l'esprit de nos téléspectateurs, il faut dire que voyant et prophète ont presque la même fonction. Parce que c'est ceux qui voient quelque chose, qui reçoivent quelque chose et qui l'annoncent. Mais la seule différence que nous avons aujourd'hui, quand on parle de voyant et prophète, dans notre contexte aujourd'hui, quand on parle de prophète de Dieu, ça c'est celui qui reçoit un message de la part de Dieu pour son peuple. Mais quand je dis je vais voir un voyant, ça c'est moi-même. Je vais voir qu'est-ce qu'il a sur ma vie, qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qui fait que j'ai tel blocage et tout ça. Je vais voir un voyant pour qu'il prononce quelque chose sur ma personne. Voilà un peu la différence qu'on peut faire. Sinon, si on veut parler du contexte avant, ça veut dire la même chose. Mais aujourd'hui, il faut faire la différence les deux. Alors, donc, pour rester par rapport à ce que vous avez dit, quelles sont les fonctions des prophètes selon le Nouveau Testament? Il faut dire les fonctions des prophètes dans le Nouveau Testament, les fonctions n'ont pas changé. Parce qu'on a eu à dire tantôt, le prophète, c'est celui qui exhorte. C'est celui qui dénonce. C'est celui qui construit l'unité. Donc les prophètes du Nouveau Testament n'ont rien fait d'autre que répéter ce que les Élysées ont fait. Mais eux, puisqu'on parlait d'église maintenant, il fallait œuvrer pour l'unité de l'église. Il fallait œuvrer pour fortifier la foi des chrétiens. Il fallait dénoncer le péché des chrétiens. Il fallait aussi leur annoncer ce que Dieu prévoyait pour l'avenir. Voilà. Donc, la fonction de prophète n'a pas changé. Depuis l'Ancien Testament, Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même fonction. D'accord. Chantal a quelque chose à ajouter? C'est ça. Alors, le don de prophétie a-t-il pris fin à l'époque des apôtres? Non. Aucunement pas. Ça se passe de la même manière qu'à l'époque des apôtres jusqu'à maintenant? Le don de prophétie, comme je l'avais dit tantôt, fait partie des dons du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a donné. Et des dons spirituels. Des dons spirituels. C'est ça. Autant pour moi. Des dons spirituels. Et donc, tout comme les autres dons spirituels, le don de prophétie a été donné pour l'édification de l'Église, pour l'harmonie, pour préserver l'Église et pour aussi l'avertir des dangers à venir et des pièges et de tout ce qui pourrait arriver. Pourquoi? Parce que avec notre nature pécheresse, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas voir venir. Nous ne pouvons pas appréhender à l'œil nu comme ça, de visu. Ce n'est pas possible. Il faut la présence du Saint-Esprit en nous, la lumière du Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous aider à distinguer le faux du vrai. Et Christ ayant averti ses disciples que lui, il s'en va, mais qui allait se lever de faux prophètes, des gens qui avec des doctrines que si eux-mêmes ne prenaient pas garde, ils pouvaient être séduits. Et nous le voyons aujourd'hui. Ça accourt de nos jours, même dans nos rangs. Donc, le Saint-Esprit a donné donc le don de prophétie pour protéger l'Église. C'est surtout pour la protéger, pour la préserver. Pour préserver le corps du Christ, les croyants que nous sommes. Parce qu'il y a beaucoup de vents de doctrine qui courent à gauche, à droite. Et si le don de prophétie n'avait pas été donné à l'Église de Christ pour que nous restions sereins et que nous sachions en qui nous avons cru et qui est la base de notre foi. L'auteur de notre foi, c'est Christ. Mais
nous tous, nous allons être perdus parce qu'on allait être dans une grande confusion. Aujourd'hui, il y a tellement de courants de pensée que si vous n'êtes pas ancré dans la parole de Dieu, dans laquelle est contenue toute la loi de Dieu, tous les commandements de Dieu pour vous guider, pour vous orienter, facilement que vous êtes distrait, facilement que vous êtes emporté, et avant que vous ne vous rendiez compte, vous ne prenez conscience, et vous êtes déjà loin. C'est ça. Vous êtes vraiment Oui, éloigné. pasteur. D'abord, il faut connaître qui est le prophète. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est celui qui parle par Dieu, pour Dieu et au nom de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire, il ne fait rien de lui-même. Il reçoit le message que Dieu veut adresser à son peuple et il annonce. Donc, les apôtres, les autres que nous connaissons, c'est ce rôle-là qu'ils ont joué pour pouvoir aider le peuple de Dieu à marcher comme Dieu le veut. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. Et quand nous lisons 2 Chroniques 20, verset 20, qu'est-ce que Dieu nous dit? Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ok. Donc, Dieu nous invite à faire quoi? À croire en ses prophètes. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, de nos jours, on entend de plus en plus parler de prophètes et de prophétesses. Mais quand on analyse de près leur vie, je ne suis pas en train de les juger, on se pose quand même des questions. Et on se demande même s'ils travaillent pour Dieu. Quand nous lisons Joël chapitre 2, verset 28, c'est d'où part ce que tu viens de mentionner aujourd'hui comme problème. C'est ça. Parce que quand nous lisons cette prophétie, c'est une promesse de Dieu. C'est ça. Joël chapitre 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Donc ici, nous voyons la promesse. Et Dieu ne fait pas de distinction de qui aura l'esprit pour le don de prophétie. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand nous lisons, quand vous voyez ou parcourez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les prophètes, vous pouvez voir peut-être même 500 ans, 300 ans entre eux, mais ils ne se contredisent pas C'est ça. dans leur message. C'est ça. Ils restent constants. C'est ça. Et ils sont unanimes sur les mêmes messages C'est ça. bibliques. C'est ça. Mais aujourd'hui, comme tu dis, quand nous voyons prophète par-ci, prophétesse par-là, et nous voyons des messages discordants. Donc on se demande bien s'ils sont des prophètes de Dieu ou ils sont inspirés par d'autres forces. Alors, est-ce qu'ils travaillent pour Dieu ou bien ils travaillent pour eux-mêmes? Ah, mais ils travaillent pour leur patron. Leur patron qui est l'ennemi de nos âmes, qui est Satan. Puisque le message qu'il véhicule est loin d'être le message, le témoignage de Christ. C'est fort ce que tu dis, Chantal. Mais un prophète, comme le pasteur l'a si bien dit, et la parole de Dieu nous l'a dit, un prophète ne parle pas de lui-même. C'est ça. Il reçoit un message de Dieu. Il est le canal, il est le messager. Et ce message-là a un but bien précis. Je ne pense pas que notre Dieu omniscient veuille donner un message qui soit là juste pour jeter comme ça dans le vent. C'est un message qui doit édifier le corps de Christ. C'est ça. Si le message n'est pas pour le corps de Christ et que c'est pour glorifier une personne, ça n'a pas de sens. Et puis un prophète, quand il annonce un message, à ses fruits et à la réalisation du message qu'il a annoncé, C'est ça. déjà, on peut savoir si ce prophète-là prêche pour sa propre chapelle ou bien si c'est pour le corps du Christ, si c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On doit le voir. Et puis aussi l'influence que ce prophète-là a. Aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament de tel ou tel leader et on les suit. Quand on suit quelqu'un, même quand il fait quelque chose qui est mauvais, on le suit. On suit ses pas, on fait ceci. Et c'est dommage parce que beaucoup de gens, à cause de la précarité de la vie, à cause de la paupérisation, on recherche, comme le pasteur disait, le sensationnel. C'est ça. On est tellement fatigué de souffrir, au lieu de nous abandonner entre les mains de Christ.
de rester dans le canevas de la loi de Christ pour que la bénédiction de Christ découle sur nous. On veut les choses en même temps. Dès que on ne veut pas. J'ai besoin d'argent. Si je ne peux pas avoir l'argent selon la volonté de Dieu et selon le temps de Dieu, le plan de Dieu, moi, je vais utiliser d'autres moyens pour avoir l'argent parce que j'ai besoin d'argent. Même si cela va à l'encontre des principes de la loi de Dieu. Quand vous voyez les prophètes que nous avons dans la Bible, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour nous orienter vers la vie éternelle. C'était ça le seul but de leur prophétie. Aujourd'hui, quelqu'un vient. Ce n'est pas on est concentré sur le bien-être social, terrestre, mais on n'oriente pas les gens vers la vie éternelle. Quand le peuple et le prophète parlaient de la part de Dieu, c'est la relation entre eux et les dieux qui primait. Dénoncer l'idolâtrie. Combien de nos prophètes dénoncent les mauvaises choses du monde aujourd'hui? On parle d'homosexualité ici. Peut-être parce qu'ils tiennent compte du contexte. Parce que quand nous voyons actuellement, c'est la souffrance. Et donc, il faut parler de prospérité. La souffrance n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Au temps de Jésus, il y avait des misérables. Donc, ce n'est pas avec nous. Depuis que le péché est entré dans ce monde, tout est là. La maladie, la mort, la souffrance sont des choses que Jésus même a dit vont se multiplier avant même qu'ils n'arrivent. Non, c'est pour dire que la seule chose qui va transformer notre monde, c'est le retour de Christ. Sinon, aujourd'hui, malgré la bonne volonté, Dieu se manifeste souvent pour montrer qu'il est le maître. Mais pour éradiquer totalement aujourd'hui, nous avons ça avec nous. C'est à son retour que tout va changer. C'est ça. Alors, comment reconnaître... Oui, moi, je voulais dire, le fait qu'il y ait beaucoup de faux prophètes et des gens qui annoncent des sons discordants pour séduire même le peuple de Dieu, tout ça là, découle du fait que la spiritualité a beaucoup baissé. Ok. Fortement baissé. La spiritualité est en grand déclin. Et nous sommes en danger. Nous, nos proches, nos enfants, nos familles, tous ceux qui nous sont chers, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et c'est à cause de tout ça que le Seigneur a donné le don de prophétie pour nous préserver. C'est ça. Merci. La question a été posée, comment reconnaître un vrai ou un faux prophète, je crois. Non. On va arrêter. Donc, je pose la question, comment reconnaître le vrai prophète du faux? Alors, pour vous permettre de souffler un tout petit peu, on va marquer une pause pour aller du côté de la régie parce que nous avons interrogé Monsieur Tout-le-Monde, nous lui avons posé la question et voici sa réponse. Bon, là, pour reconnaître un bon prophète, tout ce qu'il dit, sa prophétie doit être vraiment accomplie selon ce que Dieu l'a révélé. Mais si ça ne s'accomplit pas, non, c'est un faux prophète. On peut reconnaître un bon prophète par le fruit, par son comportement, par tout ce qu'il fait qui est positif à la parole de Dieu. Le mauvais prophète aussi, on peut le reconnaître par son fruit, par ce qu'il fait qui est négatif à la parole de Dieu. Alors Chantal, comment reconnaître le vrai prophète du faux prophète? D'abord, un prophète, c'est un messager. C'est un canal, c'est une personne qui transmet le message de Dieu à son peuple. C'est ça. Pour une mission spécifique. Ça, c'est d'abord ce que c'est la définition propre d'un prophète. Du vrai prophète. C'est ça. Il n'annonce rien de lui-même, comme on avait dit tantôt. Il reçoit le message et il le transmet. Fidèlement. Et c'est à la réalisation. Puisque celui qui l'a envoyé est le créateur. Il est l'auteur du message. Et évidemment que il va sans dire que la réalisation sera réelle. C'est ça. Et dans les temps, dans les délais, selon le message qui a été donné. C'est ça. Donc, toute prophétie, tout message, toute révélation qui sort de la bouche d'un prophète, pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui, chrétiens, nous devons observer ça avec minutie. C'est ça. Et puis, à la lumière de la parole de Dieu. Parce que les prophètes qui se sont succédés dans les Saintes Écritures, comme le pasteur l'a dit, qu'il y ait 100 ans, 200 ans, 300 ans d'écart,
ils ne se sont jamais contredits. C'est ça. Parce que s'ils se contredisaient dans la délivrance de leur message, ça veut dire que l'évangile de Christ est un évangile qui est vain. C'est ça. Ils ne se contredisaient pas et les réalisations ont suivi. C'est vrai, ces prophètes-là étaient des êtres humains comme vous et moi, faits de chair et de sang. Ils n'étaient pas des gens surnaturels. Ils n'étaient pas des super-hommes. Parce que souvent, aujourd'hui, nos contemporains ont tendance à idolâtrer et même à mettre sur un piédestal ces soi-disant prophètes. Ce n'est pas pour les dénigrer. Mais nous devons faire attention. Les prophètes que Dieu a utilisés, à travers qui il a délivré son message, étaient des hommes comme vous et moi, faits de chair et de sang. Donc, ce n'est pas des gens qui avaient des pouvoirs mystiques ou bien des pouvoirs surnaturels pour dire que leurs paroles, tout ce qui sortait de leur bouche était parole d'évangile parce que ça venait de nous. Ils recevaient un message et ils le délivraient. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Donc, toute prophétie qui pourrait même survenir de nos rangs, de nos communautés de foi, nous avons le devoir de confronter ça à la lumière de la parole de Dieu. Ça. Et nous verrons si ces prophéties-là rendent témoignage de Christ. C'est ça. Si elles reconnaissent le témoignage de Christ, le sacrifice, sa naissance virginale, sa mort, sa résurrection et son ministère d'intercession en notre faveur actuellement auprès du Père, tout ça, et son second retour, tout ça, ce sont des points qui peuvent nous permettre de décrypter et de savoir si les messages que nous recevons aujourd'hui, qui sont délivrés, soit par un prophète, est vrai ou bien est faux. C'est ça. Et à la lumière de la parole de Dieu, je ne pense pas que nous puissions nous tromper. Et puis aussi, la vie qu'il mène. Merci beaucoup, Chantal. Oui, pasteur. On ne saurait donner tous les critères, tous les éléments qu'il faut pour pouvoir découvrir qui est vrai ou faux prophète. Et comme la parabole de l'ivraie et du blé le disent, si la Bible mentionne la venue de faux prophètes, c'est qu'il y aura aussi de bons prophètes. C'est ça. Mais le problème, c'est de savoir qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Matthieu 7, 20 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et Ésaïe 8, 20 nous dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière, d'aurore pour le peuple de Dieu. Donc, un prophète qui ne parle pas selon la Bible, qui n'exalte pas Christ, qui n'exalte pas, parce que je ne parle pas de s'exalter soi-même, qui n'exalte pas Christ, qui n'a pas un message harmonieux avec ceux qui l'ont précédé, et qui ne nous oriente pas vers la parole de Dieu, vers la vie éternelle. Si Satan se déguise en ange de lumière, il peut y avoir des prophéties qui s'accomplissent. Mais il faut voir la vie de ces hommes de Dieu. Il faut voir leur message. Si ça va avec tous ceux qui l'ont précédé comme prophètes, qui ont annoncé des choses, si c'est cohérent, s'il n'y a pas de contradiction, alors je peux dire ça vient de Dieu. C'est ça. Mais s'il y a contradiction avec même sa propre vie, son train de vie, son niveau de vie et autres, tout ça, bon, il y a des points d'interrogation que je dois mettre sur ce prophète que j'ai en face de moi. C'est ça. Alors, de nos jours, il est rare de rencontrer des prophètes de la trempe de Michée, de Jérémie, d'Ésaïe. Alors, qu'est-ce qui explique ce fait-là? En fait, la promesse de... Vous voyez, Satan a toujours fait œuvrer pour la contrefaçon. C'est ça. Joël chapitre 2 est une prophétie véridique. C'est ça. Et dans notre contexte. Mais Satan fait la contrefaçon. Donc aujourd'hui, il est rare de rencontrer des prophètes de la trempe d'Élie, d'Élysée, parce que ce n'étaient pas des prophètes choisis par eux-mêmes. C'était des prophètes choisis par Dieu et qui parlaient de la part de Dieu. Quand ils n'avaient pas de message à annoncer, ils ne parlaient pas. Mais aujourd'hui, on a toujours de quoi annoncer parce que ce n'est pas un message de la part de Dieu. Donc aujourd'hui, chacun se lève, il est prophète. Qui l'a fait prophète, on ne le sait pas. C'est ça. Donc voici, et puis aujourd'hui, on veut prêcher un message que les hommes veulent entendre. Regardez Daniel, quand il a reçu la prophétie de la statue de la fin du monde. Si Daniel était un prophète de notre époque, il allait dire, ô roi, vis éternellement, tu es la tête d'or. Point final. C'est ça. Mais le message lui demandait d'aller jusqu'à la pierre. Daniel est allé jusqu'à la fin. C'est ça. Voilà pourquoi on n'a pas de prophète comme ces gens, parce qu'on veut prêcher ce que les gens veulent entendre.
C'est ça. Alors, merci beaucoup. Alors, l'Église adventiste du 7e jour reconnaît Madame Ellen White comme une personne dans la vie de qui s'est manifesté le don de prophétie. Alors, comment peut-on évaluer son ministère prophétique par les critères bibliques, Chantal? Madame Ellen White, selon l'histoire, elle a eu son don en 1844, elle est morte en 1915 et pendant 70 ans, elle a exercé son ministère prophétique. Ce qui est fabuleux, c'est que beaucoup de critères bibliques, de critiques bibliques, si je peux m'exprimer ainsi, ont examiné les messages, je ne dirais pas des prophéties, les messages de cette dame. Vraiment avec minutie. Et ce sont ces critiques-là qui sont arrivées à la conclusion, preuve à l'appui, qu'elle est la messagère de Dieu. Cette dame ne s'est jamais prévalue du titre de prophétesse. Bien que certaines personnes l'aient appelée prophète ou bien prophétesse, elle s'est toujours annoncée comme étant la messagère du Seigneur. Elle reçoit les messages et transmet. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, c'est Dieu qui a donné. C'est ça. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je sais que vous avez beaucoup de choses, mais compte tenu du temps, on va donner Et puis, il faut dire que tout ce qu'elle a reçu comme message, il y avait des personnes avant elle qui étaient mieux qualifiées, mais qui ont refusé de faire cela. Et c'est à partir de l'âge de 17 ans que Dieu va commencer à l'utiliser. Et quand vous voyez ces messages ne sont pas en contradiction avec les prophètes de la Bible que nous connaissons. C'est ça. Peut-être une autre occasion nous donnera temps d'en parler davantage, mais elle a vécu comme ont vécu les autres prophètes et son message est cohérent avec la volonté de Dieu et ses prédécesseurs. Alors, une dernière question. Est-ce que ces écrits se substituent à la parole de Dieu? Jamais. Elle-même, elle a toujours dit, ces écrits sont la petite lumière pour nous conduire à la grande lumière qui est la Bible. Merci. Donc, ces écrits ne remplacent pas la Bible. C'est ça. Un mot? Alors, donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, sachez que la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste et s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. 2 Chroniques 20, le verset 20 nous dit « Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes et vous aurez du succès. » Alors ces paroles sont encore vraies aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.